j'espère que vous allez bien. Là, on va faire un petit tirage avec l'oracle au pendu, la magie des dragons et je vous annonce aussi en même temps que ça y est, j'ai enfin terminé, parce que j'en ai un peu parlé sur Instagram et YouTube aussi, en post. Bah, j'ai enfin terminé, quasiment terminé, la méthode Spirit radiesthésique. Donc, avec des planches de radiesthésie. Et ça y est, c'est en ligne, en prévente sur Etsy et sur mon site, iriselena.fr, et donc depuis ce soir, et on les aura mis à fin décembre. Donc voilà, donc ce sera un cahier, donc pour ça j'ai pas trop donné de nouvelles dernièrement parce que j'ai travaillé dessus à fond. Et on aura un cahier, une méthode en fait complète avec ce format-là A5, donc c'est vraiment style, j'ai fait style début du siècle, hein, vous allez voir, spirit et tout. Et donc il y aura 20 cadrans, il y a 20 cadrans, il y a 10 pages d'explications quand même, avec comment préparer une séance, etc. Et une planche Ouija à la fin, et ce sera donc en format paysage comme ça, en spirale avec du 250 grammes, donc très épais pour les feuilles, et une couverture aussi encore plus épaisse. Voilà. Donc voilà, c'est en ligne, je voulais vous le dire, et puis ça part à l'impression lundi, donc ça prend 15 jours, 3 semaines après pour le temps que ça arrive, quoi. Voilà, voilà. Donc dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse, la méthode au pendule. Je pense que ça s'y prête bien, qu'on ait le pendu pour le spirit. Et en fait, pourquoi je l'ai fait, c'est parce que j'en ai cherché et personne ne l'a fait, j'en ai pas trouvé, à part une planche par-ci par-là, et encore vite fait, mais il y a personne n'a fait vraiment un cahier avec des planches. Là, il y en a 20 vraiment pour la divination, enfin la communication plutôt, communication spirit avec les défunts. Donc voilà. Donc là, bon, là on est avec les dragons. On va se faire un petit tirage et puis je vais vous parler des runes. C'est pour ça que je vous ai préparé les petites cartes de mon oracle elfique. Et on en parle après le tirage. Allez, on y va. On va voir un peu quel dragon nous accompagne en ce moment. Je vous ferai des petites vidéos aussi de... Ah, on a quoi? C'est une montagne. J'ai le dragon de montagne, d'accord. Dragon de montagne. Enfin, c'est plus facile de voir de côté, parce que dessus, vous voyez moins, mais la pointe, elle est assez précise. Et on va demander donc le moyen de communication. Ça va tout de suite vers la gauche. Alors, vers où tu vas? Ah, audition subtile, d'accord, bah c'est pas mal. Je vais vous en parler aussi comme ça. Donc on a le dragon de montagne, on va lire la petite voilà, guidance du moment. Dragon de montagne. En tout cas, j'espère que parmi d'entre vous qui l'ont reçu, il vous plaît, il vous parle. Et après, on parlera des petites runes, ça va vous donner un élément en plus. Alors, dragon de montagne. Donc, il nous parle de calme, d'apaisement, de sérénité. Donc, en regardant une montagne, on peut bien souvent y décerner une tête ou bien un dos, voire une queue de dragon. Il est la montagne elle-même et semble dormir immobile, mais il est juste paisible et se meut lentement. Et alors ouais, c'est bien avec l'audition subtile. Donc on est sur le calme, l'apaisement, la sérénité. L'audition subtile, donc voilà. À la différence de la musique et du chant, les sons subtils sont presque imperceptibles. C'est avec notre oreille interne que nous captons les fréquences des dragons, bien souvent sous forme de bourdonnement. Donc alors ça vient, alors c'est l'audition subtile, c'est-à-dire c'est une forme de méditation. Et c'est très bien pour l'apaisement, la sérénité, et c'est essayer d'écouter ce qu'on n'entend pas dans le brouhaha auditif normal, hein, on va dire. Donc des sons habituels. Et donc évidemment, il faut être dans un endroit pas trop bruyant et se concentrer. Alors écouter sa respiration, ses battements du cœur, et
Alors si vous avez cette chance-là, parfois, quand on est vraiment assez souvent en état de semi-réveil, en état de transe, on peut entendre une sorte de bourdonnement et ça c'est le son de la terre et c'est souvent près des montagnes d'ailleurs qu'on entend ce son dans la nature, mais on peut aussi l'avoir en ville, sans que ce soit un moteur, hein, mais c'est plutôt dans la nature, voilà. C'est un peu long à expliquer, mais en tout cas déjà commencer par écouter ces sons internes tout simplement, donc très bonne, indication pour, se connecter au calme, à la sérénité. Alors voilà notre guidance. Ensuite, alors les runes c'est, sur une idée originale de quelqu'un qui a acquis l'oracle. Je lui fais un coucou s'il passe par là. C'est de lier les runes au dragon et en fait, c'est super parce qu'on a 24 runes plus la rune blanche si on l'inclut, donc 25 et on a 25 dragons et les dragons sont liés aux éléments, aux forces élémentaires comme les runes. Donc les deux vont très très bien ensemble et du coup, je vais pas tout vous lire parce que ça va être très très long. Mais j'ai fait des liens, j'ai trouvé des liens, donc vous pouvez le faire vous-même à la maison, essayer de trouver les liens entre les runes et les dragons. Et par exemple, bah, supernova, j'ai puissance, expansion, force, enfin, je suis partie sur la puissance. Donc j'ai Ourouz, la protection, j'ai Tourissas, Agalaz, j'ai l'impact, j'ai dragon de séisme avec Agalaz. Otalaz avec le lierre. Alors en plus c'est rigolo parce que j'ai fait du lierre. Mais en fait c'est soutien, aide, ressources. Et Otalaz c'est les ancêtres. Et j'avais fait du lierre sur la petite carte. Je me suis dit tiens c'est drôle. Il n'y a pas de hasard. J'ai une autre synchronicité aussi avec un autre, je sais plus lequel. Voilà. Donc en fait, l'idée c'est vraiment d'avoir des liens. Donc c'est à vous aussi après de les faire. Si la liste elle vous intéresse, je vous la mets en commentaire ou en barre de description si ça vous intéresse. Sinon voilà, vous pouvez trouver vous-même. C'est sympa aussi à faire et ça fait retravailler les runes, refaire les correspondances vous-même. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, que le petit tirage au pendule vous plaît. Et dites-moi aussi si ça vous intéresse, donc la méthode radiesthésique Spirit. Moi j'ai très hâte d'avoir les planches pour les essayer, vraiment, parce que je pense que c'est super pour travailler avec le monde subtil, de le faire avec le pendule et cette méthode de radiesthésie. Voilà. Et je vous dis à bientôt.